Qui est contre, il est adopté. Article 41, amendement 51, présenté par Madame Louwagie. Merci Madame la Présidente. L'article 41 tend à ralentir la mise à disposition aux patients des produits innovants inscrits sur la liste en sus. Ainsi, un tel médicament qui obtiendrait une extension d'indication devrait dorénavant attendre les inscriptions de la nouvelle indication sur 2 listes, ce qui nécessite en moyenne plus de 300 jours. Or, il apparaît que c'est un délai relativement important pour pouvoir être pris en charge dans sa nouvelle indication. Ce délai supplémentaire peut finalement avoir des conséquences lourdes pour les patients, les produits concernés qui traitent de pathologies graves. C'est pourquoi nous proposons de substituer aux alinéas 3, 4 et 5 l'alinéa suivant. Au début de l'article, il est inséré. Et je défendrai en même temps l'amendement suivant qui a les mêmes motivations, le même exposé des sommaires pour demander la suppression des alinéas 11 et 12. Madame la Présidente. L'avis du rapporteur. Merci Madame Louwagie. Sur les deux amendements, un avis défavorable. Ce sont des dispositions qui ont été amenées par le gouvernement, effectivement, dans la première lecture, pour mieux maîtriser la liste en sus, tant d'un point de vue sanitaire que d'un point de vue financier, mais on va mettre comme toujours l'objectif financier en premier. Ce dispositif est déjà appliqué pour l'inscription des produits sur la liste des spécialités remboursables en ville, et il paraît normal que le remboursement de chaque extension d'utilisation soit conditionné à une évaluation préalable, y compris à l'hôpital. Donc c'est ce qui motive un avis défavorable pour les deux. Merci Monsieur le rapporteur. Je mets aux voix les deux amendements avec un avis défavorable du rapporteur. Donc amendement 51 qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement 83 qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Je mets aux voix l'article 41 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Article 42 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Mise aux voix de l'article 42 bis qui est pour, qui est contre, il est adopté. Mise aux voix de l'article 43 pour, contre, même vote adopté. Article 44, amendement 127 de Madame Poletti. C'est un peu... Les micros sont inaccessibles. Merci Madame la Présidente. Il s'agit d'une nouveauté par rapport à la première lecture, et c'est un amendement que j'ai rédigé parce que je n'ai pas été rassurée par les réponses de la ministre au moment où on a discuté sur le sujet de l'accès anonyme et gratuit à la contraception pour les mineurs. En effet, d'après sa réponse, j'ai clairement compris que les parents de la mineure recevraient sur leur relevé la dépense qui aurait été effectuée au titre du tiers payant pour la consultation et pour les examens biologiques. Et donc je trouve que non seulement ça ne satisfait pas l'accès anonyme, gratuit et anonyme pour les mineurs à la contraception, mais je trouve que le dispositif, en plus de la ministre dans le texte de loi tel qu'il est actuellement, est absolument dangereux pour certaines mineures. Et je pense j'ai même hésité à déposer un amendement de suppression. Parce que je considère que nous plaçons certaines mineures, avec l'article tel qu'il est rédigé, dans une difficulté importante. Donc j'ai proposé un amendement. J'espère que cet amendement remportera l'assentiment de tous, qui permette de faire payer, au titre de la carte professionnelle, qui permette de faire payer le tiers payant par l'assurance maladie. Voilà, j'espère que j'aurai su vous convaincre. Monsieur le rapporteur. Je souscris à l'objectif. Non. Et je pense non, parce que c'est pas nouveau, et plusieurs d'entre nous, dont la présidente de la commission et d'autres, se sont déjà exprimés sur cette question-là, avec cet objectif de réaliser effectivement un anonymat, appelons un chat. Hein. Bon. Donc la question, c'est plutôt de savoir si la proposition que vous faites est de nature à se traduire réellement de façon opérationnelle dans la réalité. Bon, je prends connaissance de l'amendement, hein, donc je le reconnais là. Donc une des questions, c'est effectivement comment est-ce que le remboursement s'opère bien dans la proposition que vous faites. Bon, moi, est-ce qu'on pourrait, Madame Poletti, comme on l'a dit sur une autre proposition qui a été faite, par souci d'aboutir, se retrouver pour travailler d'ici la séance sur cette proposition d'amendement?
Hein. Mon souci, pour ma part, mais ensuite, bien sûr, l'Assemblée en décidera, je conçois tout à fait qu'il faille parvenir effectivement à réaliser l'anonymat. Sinon, on se paye de mots. Hein. Donc voilà. Donc je suis favorable à ce qu'on cherche une solution réellement opérationnelle. Donc ça veut dire qu'il faut que le remboursement puisse s'opérer. Bon, sinon on a un problème. Bon, et puis il y a bien sûr la question de la santé des jeunes filles concernées, mais pardon. Madame. Oui, mais si. En fait, effectivement, il ne s'agit pas d'un remboursement, puisque en fait, c'est un tiers payant. Le problème, c'est que si on fait comme la ministre l'a suggéré, le tiers payant, ça sera sur la carte d'assuré des parents de la mineure. Donc du coup, les parents vont recevoir un relevé qui va mentionner la consultation du prescripteur. Et je trouve le dispositif vraiment dangereux. Et donc moi, ce que j'ai proposé, c'est ce que j'ai auditionné par l'assurance maladie quand j'ai fait mon rapport sur l'accès anonyme et gratuit pour les mineurs. Et visiblement, la seule solution pour éviter cet écueil-là, c'est de faire prendre en charge par la carte professionnelle du médecin, en fait, un remboursement, une prise en charge directe par l'assurance maladie. Mais j'ai hésité parce que, je vous le dis franchement, j'ai eu peur d'être touchée par l'article 40. Je pense que c'est possible qu'on soit touché, si je dépose cet amendement en séance, par l'article 40. C'est-à-dire que on va me dire ça va générer par l'assurance maladie des dépenses supplémentaires. Donc j'avais même envisagé, à cause de ça, de déposer un amendement de suppression, parce que je pense vraiment que le dispositif est dangereux tel qu'il existe là. Et il faut absolument que soit on supprime ce que la ministre nous propose, soit on trouve une solution d'ici la séance, parce qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Vraiment pas. Oui, c'est vrai, Madame Politique, ça peut créer une charge. Cela dit, votre rapport, qui était un excellent rapport, vous aviez déjà très bien chiffré en tranche d'âge ce que ça pourrait coûter. Enfin, je tiens à le rappeler parce qu'on vous avait soutenu dans la démarche. Votre rapport était très précis par tranche d'âge, ce que ça coûterait, puisque vous étiez même allé jusqu'à 20 ans, jusqu'à la prise en charge de l'âge de 20 ans. Monsieur Germain. Oui, pour dire que moi je soutiens totalement l'idée, en tout cas. J'avais d'ailleurs déposé un amendement, alors qui n'était pas écrit comme ça, qui avait été retoqué au titre de l'article 40. Donc je comprends les inquiétudes de Madame Poletti, et peut-être qu'on peut le voter et en partager la signature, et puis ensuite retravailler, parce que c'est vraiment un sujet qui est essentiel, qu'on a porté, donc on a créé beaucoup d'espoir par rapport à ça, et dont l'application pratique se heurte à ce problème d'anonymat. Donc je pense que c'est une façon d'avancer ensemble, et puis on a le temps de retravailler quelques jours. Merci Monsieur Germain. Monsieur le rapporteur. Oui. Je pense qu'il y a une claire unanimité sur l'intention. Encore une fois, c'est pas un sujet nouveau. Vous l'avez évoqué, on l'a évoqué en d'autres moments. Il faut clairement parvenir à une solution qui soit opérationnelle. Et très honnêtement, moi, je ne sais pas là à ce stade si le passage de l'acte par la carte du professionnel est une solution opérationnelle. Donc ça, je pense qu'on peut le vérifier d'ici la séance. Je ne suis pas hostile à ce qu'il y ait un vote de précaution. Alors avec les risques de l'article 40, etc. Mais c'est vrai que ça nous permet effectivement de marquer l'intention et puis de travailler ensemble et avec le gouvernement et probablement avec la CNAM pour trouver, je l'espère, une solution d'ici la semaine prochaine. Voilà. Donc voilà. Avis favorable. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, je mets aux voix l'amendement 127 de Madame Poletti avec un avis favorable de principe, on dira à retravailler du rapporteur. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Je mets aux voix l'article 44 ainsi amendé. Qui est pour? Qui est contre?